Le parc national de la Rusizi s'étend sur une superficie de plus de 10 000 hectares, comprise entre les provinces de Bujumbura et Bubanza. Il y touche également à la rivière Rusizi, en moins d'un mètre des rives de cette rivière, située plus précisément sur la colline Kagwema 1 de la commune Gihanga, à environ 2 km de la première transversale de Gihungwe. On y aperçoit des champs. Ceux qui exercent des activités champêtres expliquent qu'ils préfèrent cet endroit pour des activités liées à l'arrosage. Nous cultivons à cet endroit parce que l'arrosage est facile. Le relief de la colline Kagwema n'est pas propice à l'agriculture suite à l'insuffisance de l'eau. C'est pourquoi nous cultivons près de la rivière Rusizi. Propos confirmés par Melance Ndaizeye, le chef de la colline Kagwema 1, qui précise que cette terre est productive même pendant la saison sèche. Ce qui pousse ces gens à venir cultiver ici, c'est le problème de manquer là-haut à cultiver dans la période de la sécheresse. Dans son cas, donc, beaucoup de populations viennent cultiver tout près de la Rusizi, puisque la vie est difficile dans cette période. Donc, ils approchent tout près de la Rusizi pour cultiver ce genre de culture que je viens de vous dire. Ces activités fragilisent les berges de cette rivière, indique Pacifique Nina Hazwe, responsable du parc national de la Rusizi. Si on parle par exemple des rives aussi, c'est un problème parce qu'à force de cultiver les rives de la Rusizi, il y a la Rusizi qui est les rives qui sont fragilisées et la Rusizi continue à s'agrandir. Et puis, les hippos, par exemple, qui devraient quitter la rivière pour aller brouter l'herbe qui se trouve à proximité, ils ne trouvent plus quoi manger. La pratique de l'agriculture sur brili est aussi une menace aux aires protégées. Les agriculteurs trouvent qu'ils sont souvent à l'origine des feux de brousse. Le contrôle du feu peut échapper aux personnes qui font l'agriculture sur brûlis. Ainsi, cela peut être à l'origine des feux de brousse. Selon Berkima Satungimana, directeur général de l'Office burundais pour la protection de l'environnement, ces actes contribuent à la pollution de l'air. Bon, le Burundi perd énormément grand-chose. Par exemple, donc, le fait de brousse donc dégage donc des fumées et des fumées qui contribuent donc à l'intoxication de l'atmosphère. Aussi, en fait de brousse donc il ravage tout ce qu'il trouve sur son passage. Il y a les herbes, les arbres, une très grande donc, biodiversité donc, qui est décimée. Donc je dirais qu'un feu de brousse cause beaucoup de dégâts à notre pays. Selon Global Forest Watch, le Burundi a perdu 366 hectares de forêts primaires humides de 2001 à 2022. L'année passée, il a perdu 1610 hectares de couverture arborée, équivalent à près d'1 million de tonnes d'émissions de gaz carbonique.